créer des systèmes de culture non polluants, il faut remplacer les pesticides par des mécanismes écologiques. Dans le cas des bananeraies, le Centre de coopération internationale pour la recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, en partenariat avec les planteurs, développe des outils alliant écologie, agronomie et défense des cultures. Des prototypes de cultures de plantes, dites plantes de couverture, sont en cours d'expérimentation afin d'empêcher les mauvaises herbes de se développer et ainsi réduire l'utilisation de désherbants et autres pesticides. Nous avons mis en place cette plante de couverture depuis 2 ans et demi aujourd'hui, de manière à éviter, stopper réellement l'utilisation de tout ce qui est pesticides, insecticides et nématicides. Nous sommes encore sur la période expérimentale. Nous avons de plus en plus de surfaces plantées sous la plantation, Changi. Aujourd'hui, nous avons sensiblement 8 hectares de plantés et nous envisageons d'aller un peu plus vite, mais nous prenons quand même le temps de mieux maîtriser et de savoir si au cas où il n'y a pas d'autre chose qui apparaît par la suite. L'idée, c'est avec ces plantes d'utiliser comme des couvertures qui vont empêcher à d'autres adventices de pousser, d'autres mauvaises plantes de pousser en fait. Et le principe est de couvrir le sol le plus rapidement possible. Donc, après la destruction d'une bananeraie, par exemple, on passe à une phase d'assainissement avec ces plantes qui va couvrir le sol occupé. Les racines vont faire un travail assez intéressant pour récupérer des matières, des éléments fertilisants qui sont généralement, qui descendent en profondeur dans le sol, qui vont remonter avec le système racinaire assez puissant, qui vont pour certaines plantes fixer de l'azote atmosphérique et le rendre disponible, ma foi, petit à petit ou plus tard pour le bananier. Il existe 2 types de plantes de couverture. Elles peuvent avoir été plantées sur un sol en jachère ou être naturellement présentes dès le début sur les terrains agricoles et sélectionnés dans ce but. Donc ici, nous avons une parcelle qui est recouverte naturellement avec de la Cléum ou Didosperma, donc qui est communément appelée aux Antilles la caïa blanc. Il n'y a pas eu de semis, c'est une plante qui est localement présente. Donc ici, elle a poussé. Nous, au niveau de l'ITEBAN, on intervient au niveau du planteur afin de lui permettre, de lui donner la directive à suivre, le suivi pour la mettre en place et la conduire. J'ai planté cette parcelle en mars et les plantes de couverture sont poussées là, toutes seules. Donc j'étais obligé de faire des cerclages à la main pour retirer le caillage jaune qui n'était pas conseillé là-dedans. Et depuis, ça va comme ça. J'ai toujours vu le caillage pousser ici et je ne le détruisais pas. Je ne savais pas encore l'effet qu'il avait. Maintenant, je sais quel effet qu'il a maintenant. L'objectif ici, c'est de pouvoir réduire l'utilisation des herbicides, essentiellement ça. Ici, le planteur, depuis la plantation, il n'a pas eu à faire d'herbicides. Et ça, on va dire, c'est un point très important. Afin d'être vraiment efficaces, les plantes de couverture doivent tout de même répondre à plusieurs critères. Elles doivent être avant tout compatibles et complémentaires aux bananeraies. Elles doivent pouvoir former un tapis homogène, suffisamment dense pour être dominantes face aux autres mauvaises herbes et se reproduire très vite. Ces plantes permettent également de lutter contre l'appauvrissement et l'érosion des sols, de protéger la biodiversité afin de fournir aux bananiers une terre fertile et respectueuse de l'environnement. On se rend compte que de plus en plus maintenant, il faut de moins en moins perturber le sol parce qu'il y a une faune, il y a une flore et tout ceci est à préserver, ça rentre dans un équilibre naturel et qu'il faut autant que possible préserver cet équilibre-là. Moi, mon outil de travail, c'est la terre, mon support, c'est la terre. Comment l'échanger? Je ne peux pas l'échanger. Alors je dois faire tout pour la protéger, la léguer en bonne santé, en bon état pour ceux qui vont me suivre.